Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série WandaVision, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Dans cette vidéo je vais vous récapituler tout ce que l'on sait de A à Z sur la série WandaVision, date, casting, intrigue, scénario, tournage, tout le bordel. Ne perdons pas plus de temps pour commencer ce tout savoir sur la série WandaVision. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la série a été créée et écrite par Jac Schaeffer, qui est scénariste du film Black Widow, qui devrait sortir en 2020, en mai 2020, s'il n'y a pas encore report pour une 50e fois. Et cette série a été réalisée par Matt Shakman, qui a déjà travaillé sur It's Always Sunny à Philadelphie, ou bien Fargo, ou bien Game of Thrones. Je pense que Game of Thrones, vous connaissez tous la série. D'ailleurs, je n'ai toujours pas vu Game of Thrones. Insultez-moi en commentaire, j'attends ça. Passons à l'intrigue de la série WandaVision, parce que oui, il va y avoir énormément de choses qui vont se passer dans la série. Dans WandaVision, Wanda, la sorcière rouge, a créé par ses pouvoirs psychiques une réalité alternative dans laquelle Vision n'est pas mort. On découvre donc le couple Wanda et Vision emménageant ensemble après leur mariage et menant une petite vie bien rangée, bourrée de stéréotypes. L'histoire se déroule durant les années d'après-guerre et est ainsi peinte en noir et blanc. Mais un beau jour, le quotidien des jeunes mariés est chamboulé et la couleur jaillit. Les décors deviennent plus modernes et Vision arbore son costume de super-héros avant d'apprendre qu'il est censé être mort. La série s'inspire des thèmes des années 50 en s'inspirant de la sitcom Ma sorcière bien-aimée, par exemple, un tout nouveau style dans l'univers Marvel. C'est vrai qu'on a eu jamais ce style auparavant, c'est la première série, je vous le rappelle, de la plateforme Disney+ MCU. La colorimétrie c'est osé, voilà, c'est très coloré, parfois c'est noir et blanc, enfin ça passe de tout à rien. Il faudra aimer, je pense, il y a un peu des effets aussi un petit peu glitch, je trouve, et moi j'adore ça, honnêtement je suis fan de la couleur de l'image qu'ils ont proposé, la colorimétrie. Je pense que ça va être un pur régal, que ça soit esthétiquement parlant, et un petit peu cet effet glitch qui mettent parfois, c'est pour montrer un petit peu aussi ce multivers. On va en revenir dans la vidéo, ce multivers qui va être un petit peu teasé dans WandaVision. Parlons maintenant de la date de diffusion de la série sur la plateforme Disney+. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que WandaVision sera une mini-série composée de 6 épisodes et la série devrait sortir au mois de décembre sur la plateforme Disney+. Alors on n'a pas la date précise au mois de décembre, mais elle devrait être dans le catalogue du mois de décembre, c'est même plus ou moins sûr. Et ce qu'il faut savoir de base, c'est que la série WandaVision n'était pas la première série originale Disney+ Marvel Studios. La première série était The Falcon and the Winter Soldier, qui n'a malheureusement pas fini encore son tournage et du coup qui s'est vu être reporté en début 2021. Donc du coup WandaVision est passé de la deuxième position à la première position. Franchement, belle course. Logiquement la série sortirait en décembre, comme je vous l'ai dit, parce que Disney+ a un petit peu remis à jour son catalogue, remis à jour un petit peu la page sur la plateforme WandaVision, où de base avant c'était écrit Coming Soon et là c'est écrit On December 20, donc ça veut dire en décembre 2020. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement la série est encore en reshoot. Il y a quelques petits reshoots à faire, ça fait 2-3 jours maintenant, à l'heure que je tourne cette vidéo, qu'il y a de nouveaux reshoots. Bon, après c'est pas bien dérangeant, ça va pas bien impacter. Les reshoots c'est un petit peu le peaufinage, c'est un petit peu des restes de scènes qu'il fallait reprendre, retourner, etc. D'où le nom reshoot. Et d'ailleurs je voulais réagir un petit peu en parlant de la date de sortie de WandaVision à une news qui est tombée récemment, une news entre guillemets un petit peu fake, sur la chaîne OCN. Je sais pas si vous connaissez la chaîne OCN, c'était une chaîne arabe à la télévision arabe qui avait publié entre guillemets son catalogue de diffusion du mois de novembre, et on avait pu voir WandaVision le 26 novembre sur la chaîne de télé OCN. Donc c'est vrai que depuis hier tout le monde s'est affolé. La série WandaVision, qui on n'avait aucune information jusqu'à là, jusqu'à ces quelques jours, la série aurait pu être avancée au 26 novembre. En plus il y a 2-3 sources qui l'ont un petit peu relayé sans plus ou moins être officiel, mais c'était quand même une chaîne de télévision arabe qui a publié ça sur son compte Twitter. Donc on s'aurait dit putain, ça plus ou moins officiel, et ils viennent de poster aujourd'hui une sorte de message d'excuse pour dire que en fait ils se sont trompés sur la date de WandaVision, ils étaient pas au courant, etc. Enfin je sais pas quoi, et bref ils s'excusent un petit peu de la fausse hype qu'on a eu dans la gueule, et ils confirment par contre que
la série va bel et bien être diffusée en décembre sur la plateforme Disney+. Mais c'est vrai que là, actuellement, on a eu un court teaser, hein, c'est vrai, il y a de ça longtemps, hein, et on a eu une première bande-annonce qui est sortie il y a plus de un mois, je dirais, hein, ou peut-être un mois, une bande-annonce de 1 minute 30, 2 minutes, qui nous en dévoilait un petit peu plus sur l'intrigue, mais en général, il y a toujours une dernière bande-annonce finale, hein, une deuxième bande-annonce si vous préférez, qui devrait être publiée, et la question qu'on se pose, c'est que si le show, il sort en décembre sur Disney+, à quand la dernière bande-annonce va être publiée? Et ben moi j'ai une petite théorie là-dessus, je voulais vous en parler dans le tout savoir, parce que je pense qu'elle est hyper intéressante. Je pense que la deuxième bande-annonce sortirait le 31 octobre. Donc oui, aujourd'hui, à l'heure où je publie la vidéo, je pense, après elle pourrait sortir peut-être début novembre, grand maximum milieu novembre, parce que il faut quand même 2-3 semaines, il faut qu'elle sorte 2-3 semaines avant la diffusion de la série, hein, le début de diffusion, grand maximum milieu novembre, mais je trouve ça intéressant qu'il sortirait la dernière bande-annonce le 31 octobre, parce que le 31 octobre c'est quoi? C'est Halloween, et on a bien vu un petit peu dans la bande-annonce Wanda se déguiser un peu en costume d'Halloween. On a bien vu qu'il y aura un petit peu un délire Halloween avec les costumes un petit peu rétro de Vision et Wanda, et je me dis mais pourquoi pas justement rebondir sur ça et le sortir le jour d'Halloween, le soir d'Halloween, ou le 1er novembre, ou je ne sais quoi, tu sais, dans la nuit, ou un truc comme ça, le 31 ou 1er. Donc de toute façon on verra bien, hein, parce que à l'heure où je vais publier la vidéo, bah on est le 31, on verra bien si j'ai raison ou pas, mais c'est une petite intuition, mais je pense que vraiment, si vraiment on est dans l'analyse un petit peu date par date, je pense qu'elle pourrait sortir première semaine de novembre, voire deuxième semaine grand maximum de novembre, la dernière bande-annonce finale. Après c'est vrai qu'on sait que le show va sortir en décembre 2020, mais on sait pas la date précise en décembre 2020, parce que au mois de décembre t'as 31 jours en fait. Et du coup est-ce que c'est début décembre, est-ce que c'est milieu décembre, est-ce que c'est fin décembre? Là on n'a pas trop d'informations concrètes et officielles, on sait juste que ça sera dans le catalogue de décembre. Parlons un petit peu casting, voilà, on a mis cet aparté de côté, on a mis un petit peu j'ai envie de dire cette question tant attendue, la date de sortie et tout le bordel. On va parler un petit peu du casting, parce que oui, il y a quand même un gros casting dans la série WandaVision. On a tout d'abord Elizabeth Olsen qui va reprendre le rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. On a du coup Paul Bettany, hein, qui va reprendre aussi son rôle de Vision dans la série. Mais on a aussi des nouvelles têtes, et aussi des têtes qu'on avait déjà vues dans le MCU, dont du coup Kat Dennings, hein, qui jouait le rôle de Darcy Lewis, si vous en souvenez, dans Thor 1 et Thor 2, le monde des ténèbres. Alors Thor 2, le monde des ténèbres, c'est pas un grand film qui nous a marqué, on va pas se mentir, mais elle était dedans, et elle va revenir, et elle pourrait être liée, hein, probablement son rôle dans la série pourrait être lié au Sword, parce que je vous le rappelle, on en reparlera tout à l'heure, mais le Sword est justement, on va dire, l'antagoniste principal dans la série. Le Sword qui est un petit peu le Shield, un petit peu spatial, voilà, en gros, un petit peu le Shield du multivers. On a aussi l'acteur Randall Park, qui incarnait Jimmy Woo dans Ant-Man and the Wasp. Là aussi, Ant-Man and the Wasp, plus ou moins un film très très moyen, hein, ça m'a pas marqué à vie. Mais on a aussi des nouvelles têtes comme Teyonah Parris, qui fera ses débuts en jouant une version adulte de Monica Rambeau, vue comme une enfant dans Captain Marvel. Donc en gros c'est une nouvelle actrice, mais c'est le même personnage que dans Captain Marvel, sauf qu'il a grandi. On peut d'ailleurs l'apercevoir pas mal dans la bande-annonce, hein, Monica Rambeau. On aura aussi Catherine Hahn, qui jouera également la voisine de Wanda et Vision, du nom de Agatha Harkness. Donc on l'a vu aussi un petit peu dans la bande-annonce, et je pense qu'elle va être assez intéressante. On a aussi notre cher et tendre Benedict Cumberbatch, qui va être de retour plutôt à la fin de la série WandaVision pour reprendre le rôle de Doctor Strange, hein, lui qui va être aussi présent dans Spider-Man 3. C'est lui qui est un petit peu le centre du multivers et tout, et qui va emmener cette ouverture un petit peu du multivers. Donc il va être de retour à la fin de WandaVision, donc c'est plutôt cool. Et là je voulais parler d'une rumeur casting qui est pas officielle, mais qui avait été évoquée, qui pourrait être hyper intéressante. Vous savez que Disney a racheté la Fox, et du coup Disney a les X-Men, et ça pourrait être un retour de Quicksilver, et l'acteur Evan Peters, hein, qui a joué Quicksilver dans les X-Men, hein, pas le Quicksilver de Marvel Studios, hein, qui est mort dans l'ère d'Ultron. Le Quicksilver de X-Men, Evan Peters, je trouve le meilleur à mes yeux, qui pourrait venir dans la série. Alors c'est qu'une rumeur, hein, c'est qu'une rumeur, faut le prendre avec de grosses pincettes, mais ça pourrait être hyper intéressant, sachant qu'on sait que Wanda va créer entre guillemets un monde parfait, avec Vision, avec peut-être du coup son frère qui va revenir à la vie. J'en sais rien, il y a peut-être pas mal de choses, hein, c'est de l'imaginaire avant tout, donc ça peut ouvrir d'énormes possibilités. Voilà un petit peu tout ce qu'on sait sur le casting. Donc voilà tout ce que l'on sait sur la série WandaVision. J'ai tellement hâte que la série sorte, parce que ça va être vraiment un tournant, que ça soit dans le MCU, que ça soit pour Disney+, etc., partout. Ça va être le commencement du commencement. Je vous rappelle que
ça va être la création du multivers. C'est là où le multivers va commencer réellement, hein, dans la série WandaVision, par le biais de Wanda et par le biais de Doctor Strange. Cette série va jouer un rôle majeur parce que c'est la première série Marvel originale Disney+ qui va sortir sur la plateforme, donc c'est quand même hyper important. Et puis je pense qu'en termes de résultats, on va voir si les gens vont répondre présent. Je pense que oui, hein, bien sûr. Et aussi de plus parce que dans WandaVision, hein, c'est des personnages un petit peu. Wanda Maximoff, c'était un personnage de la Fox, et on sait que Disney a racheté la Fox, et du coup c'est aussi un challenge de faire introduire un petit peu tous les personnages des X-Men dans la série WandaVision, et de faire un petit peu cette liaison entre X-Men, WandaVision et le multiverse. Ça reste vraiment un défi, ça reste un challenge. J'espère qu'ils vont bien le réussir. En tout cas, je pense qu'on va vivre une année 2021 de malade si on a trouvé ce putain de vaccin. Je pense que ça va être incroyable parce qu'il y a énormément de films du MCU, que ce soit de Sony aussi, hein, le parallèle entre MCU et Sony qui vont sortir, ça va être un truc de fou. Les séries à côté, ça va être incroyable. Je pense qu'on va en bouffer du Marvel et du DC aussi, on n'en parle pas assez. Mais du coup, voilà un petit peu tout ce que l'on sait sur la série WandaVision. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé de dénicher un petit peu tout ce qu'il fallait voir, un petit peu tous les trucs pertinents aussi. Je suis pas rentré dans le détail précisément parce que il y a des trucs, ben on s'en fout un peu. On s'en fout que Jacques soit ingénieur son, on s'en fout que Patrick soit cadreur. Voilà, c'est des petites informations que j'ai plutôt skippé, on va dire, que j'ai nexté, hein. Voilà, je parle anglais, j'ai plutôt un bon niveau en anglais, hein. Voilà, je fais 3 semaines en Angleterre. Non, je suis une vraie merde, je suis une vraie merde. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, je pense que dès qu'il y aura une prochaine bande-annonce, du coup la bande-annonce finale de la série WandaVision, j'en ferai une vidéo réaction bien sûr, une vidéo analyse bien sûr, et des vidéos théorie, parce que je pense, je sais pas, j'ai un petit flair qui me dit qu'on va avoir un putain de truc dans la bande-annonce finale, un putain de cliffhanger ou un putain de personnage qu'on va voir, on va faire oh non, c'est pas vrai. Un petit peu genre comme le vautour dans la bande-annonce de Morbius. Je sais pas si vous en rappelez, on était tous un peu sur le cul en mode oh putain mais qu'est-ce qu'il fout là. Bah, je pense qu'on va avoir un délire comme ça. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire aussi vous dans les commentaires si vous avez hâte de la série. Est-ce que quelle est la série que vous attendez le plus voilà dans la phase 4 du MCU, hein. Important de le dire aussi, je trouve. Ça serait intéressant de débattre dans les commentaires. En tout cas, je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao. That's alright. Hush.